de son amour, qui nous donne cette joie pendant tout le temps que nous serons dans ce culte. Cette joie, nous avons besoin de cette joie. Alors, peuple de Dieu, soyez les bienvenus, ceux qui sont en ligne. Et puis, nous sommes très contents toujours de vous recevoir dans notre église et restez avec l'amour de Dieu, que le Seigneur vous comble de son amour, qui vous comble de sa joie et qui vous accompagne durant tout le culte, qui vous parle. Nous avons juste soif de lui. Alors, soyons dans cette paix immense que Dieu nous donne. Amen. Bon, peuple de Dieu, vous savez que c'est important de témoigner. Alors, celui ou celle qui a dans son cœur un beau témoignage à donner pour ce que Dieu fait dans sa vie, c'est le moment. C'est le moment. Même ceux qui sont en ligne, vous pouvez chanter, comme disait notre cher Gabriel, chanter les témoignages pour montrer l'amour de Dieu. Alors, si un parmi vous qui sont ici, qui est ici plutôt, avait un témoignage à donner, c'est le moment. C'est le moment de donner toute la joie, tout ce que Dieu a mis dans sa vie. Donc, merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait ce matin. Merci pour ce que tu vas continuer de faire ce matin. Merci infiniment pour la grâce. On est content de recevoir notre sœur, notre fille, qui va nous donner ce témoignage. Sois la bienvenue. Amen. À toi déjà. Amen. Merci. En fait, moi, c'est un petit témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage, mais c'est juste pour dire que cette session-ci, j'avais commencé avec de très mauvaises notes. Vraiment, j'étais en échec total. Là. Selon les pronostics, je ne devais pas continuer ma session. Donc, je rends grâce à Dieu parce que j'ai suivi les conseils que mes frères et sœurs m'ont donnés, que ma famille. Comme on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et donc, chaque personne dans mon environnement a eu un impact dans ma réussite en ce moment. Ils m'ont donné chacun leurs conseils, m'ont guidé chacun. Et j'ai suivi ces conseils-là. Et j'ai prié le Seigneur aussi pour ça. Et j'avais fait un emploi du temps que j'appelais Opération Commando. Parce que c'était vraiment ça, vu qu'on a 21 jours de sentinelle à l'église. J'ai dit non, ça c'est vraiment Opération Commando. Parce que je veux aussi honorer l'Éternel, écouter ses enseignements. Mais en même temps, il faut que j'aille à l'école aussi pour apprendre. Donc j'ai dit, Seigneur, voici, toi-même tu connais mon cœur, donc dispose mon emploi du temps afin que je puisse écouter l'enseignement que les hommes vont m'enseigner, mais aussi l'enseignement que ta parole va m'enseigner. Donc, Dieu a permis que je fasse mon emploi du temps, que j'ai du temps libéré pour faire toutes mes activités. Aujourd'hui, ma session va super bien. Ça, c'est juste Dieu en fait, parce que moi, mon intelligence humaine est limitée, mais l'intelligence de Dieu est illimitée en fait. Donc, je vais rendre grâce à Dieu pour cela. Et deuxième chose, je ne vais pas être longue, dis merci à Dieu aussi pour le pasteur qu'il nous a donné, pour les autres pasteurs aussi, pasteur Déborah, pasteur Olivier, pour peut-être Nathalie, qui sont vraiment des hommes de Dieu c'est waouh, c'est extraordinaire comment Dieu vous utilise chacun d'entre vous. Et ce 21 jours de prière, c'est incroyable comment est-ce qu'on est enseigné la parole, la révélation de la parole. Cette année, c'était vraiment révélation de la parole. Et on voit que c'est vraiment ça. Donc, merci pour les enseignements que nous recevons. Et je pense que la plus grande réussite, victoire, ça serait d'appliquer ces choses-là dans nos vies. Amen. Parce que si on écoute seulement les enseignements, ça ne va rien nous apporter. Mais si on les applique dans notre vie sera transformée. C'est ça. Merci. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Ça fait du bien, ça fait du bien. Il prend les petites notes, il les amène. Excellence, le Dieu de l'intelligence, le Dieu excellent. Mais c'est bon, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Nous sommes remplis. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que toi tu es le Dieu excellent. Le Dieu intelligent, il prend ici l'étape A, il l'amène et il fait exploser. Merci Seigneur. Et ça passe par des prières, ça passe par une reconnaissance, ça passe par une unité, ça passe par tout ce qui est précieux que Dieu aime. Il nous donne. Et nous prenez, et puis utilisez-le à bon escient, utilisez-le selon sa volonté, et vous verrez tout ce qu'il va faire.
C'est merveilleux. Merci Seigneur. Parce que tu es bon, Seigneur. Tu prends des cœurs brisés et tu l'amènes à un cœur de lumière. Comme montrer les images de personnes qui étaient brisées, qui ne voyaient que du noir. Je te regarde, mais je te regarde pas bien. C'est pas beau. Mais quand Dieu vient, il met sa lumière en toi. Amen. Quand il met sa lumière en toi, tu n'es plus le même pour l'éternité. Acclamons le Seigneur. Je suis rempli de toi, Seigneur. Merci. Merci parce que tu fais de belles choses. Un autre témoignage? Un autre témoignage? Moi j'ai un témoignage. Il ne faut pas hésiter. Hein. Moi j'ai un témoignage. Amen. Viens au milieu. Viens à raconter le don. Mais Tu vas témoigner. Amen. Je n'ai rien à raconter de long. Ça voulait dire. ok. Je n'ai rien à raconter de long. Amen. Je voulais juste bénir le Seigneur. Amen. Je voulais juste bénir le Seigneur pour sa présence dans cette église. Amen. Et pour tout le peuple de Dieu, les pasteurs, les mamans, tout le monde. Amen. Et que Dieu continue son œuvre qu'il fait. C'est mon témoignage. Amen. 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 Alors, ici, apparemment, hein, je vois que tu as envie de témoigner. Non. Ah, d'accord, parce que je te voyais comme si tu hésitais. Ah, un témoignage. Oh. Merci Seigneur, merci Seigneur. Le micro. Gloire à Dieu. Amen. Moi, j'aimerais dire merci à Dieu parce que ça faisait quelques temps que je n'étais pas partie voir ma famille. J'avais vu un verset en fait qui disait de prendre soin de nos proches, de prendre soin de nos familles. Parce qu'en fait, c'est comme si c'est pire qu'en fait qu'un non-croyant. Donc là, j'ai dit, écoute, il va falloir que j'aille voir ma famille. Donc toute la semaine, j'ai pu passer à... En fait, je voulais m'occuper de ma famille. Pas m'occuper, mais je veux dire, prendre soin, passer du temps avec elle. Finalement, je me suis retrouvée que c'est Dieu qui a pris soin de moi au travers de ma famille. Parce que la session, ça commençait à être très difficile. Mais avec l'aide de mes parents, mon entourage, j'avais le temps pour pouvoir étudier. Donc, je rends gloire à Dieu parce que j'ai pu passer le temps avec mes frères, les parler de la parole aussi. Donc, c'est vrai qu'on peut prêcher, mais si on ne prêche pas dans nos familles, c'est... Je sais pas, je ne peux pas dire que c'est en vain, mais c'est important de passer la parole au travers de nos familles. Amen. 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 Applaudissons à Dieu pour le Seigneur. Merci. Merci pour ce qu'il a fait dans la vie de notre fille, pour ce beau témoignage qu'elle a donné, parce qu'il faut utiliser ce que Dieu met en toi et tu le partages, tu le donnes aux autres. Très important de savoir vider ce que Dieu te donne, il faut le donner, il ne faut pas le garder. Parce qu'on peut le garder, ça ne servira à rien si on ne sait pas le transmettre. À quoi servira que je reçoive de Dieu et que je le garde pour moi? Il ne servira à rien parce que je peux peut-être l'utiliser pour moi, mais si je ne transfère pas, si je ne transmets pas, il ne servira pas pour ce que Dieu veut qu'on fasse de ses œuvres, qu'on fasse de ses offres. Amen. Amen. Merci. Merci Seigneur. Merci. Tu es bon, papa. On va continuer ce culte, papa, sous ton contrôle. On va continuer ce beau culte, Seigneur, que Dieu est en train de donner ce matin. Merci Seigneur. Merci. Nous allons nous lever pour prier pour ce message. On va demander à Dieu ce matin qui va... Non. Oui, on va demander à Dieu, bien sûr. On va demander au volcan de Dieu que matin, il se réveille. Qui va brûler tout ce qui est pas de Dieu dans l'atmosphère. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée qui est un peu... Moi, j'appelle ça un peu... Bon. Vous savez ce que je vous ai dit hier, hein? C'est une journée spéciale que les hommes et les femmes louent et qui ne devraient pas le faire. Donc, c'est pas la faute de l'homme, c'est la faute des esprits méchants. Donc, on va demander au volcan de Dieu ce matin qu'il se réveille et qu'il déborde et qu'il évacue tout ce qui n'est pas bon dans la région Québec, dans le monde, en Afrique, en Amérique, en Europe. Allez, on va lever la voix et prier en langue si vous voulez. Prier, on demande à Dieu ce matin qu'il fasse quelque chose de spécial aujourd'hui. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui va faire brûler le monde des ténèbres, donc qui va faire
briser les plans sataniques. Alors Seigneur, je te demande ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, d'envoyer ton volcan précieux, Seigneur. Envoie ton volcan, Papa, et réveille ton volcan, Seigneur, afin que ton volcan déborde, Seigneur, et qu'il brûle, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans les airs, dans l'atmosphère, dans la mer, sur la terre. Seigneur, brûle, Seigneur. Envoie ton volcan précieux, Papa, ton volcan de terreur. Envoie, Seigneur, tout ce qui n'est pas bon de toi, Papa, qu'il soit ravagé now, dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit brûlé et consumé en cendres et poussière, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit démoniaque qui n'est pas autorisé à venir ici, dans cette église, dans cette ville, dans ce pays, dans cette province, dans le monde, Seigneur, envoie ton armée céleste. Et Seigneur, réveille le volcan de Dieu. Réveille le volcan de Dieu. Et que la sable, la lave, évacue, Papa, brûle et consume dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Papa, tu es le Dieu tout-puissant et toi seul peux le faire. Toi seul peux brûler, Papa. Tout ce qui est dans nos pensées, Papa. Tout ce que Satan a mis dans nos pensées, qui n'est pas de toi, Papa. Je le consume par la lave de Dieu. Je le consume par la lave de Dieu. Esprit de maladie qui envahit le pays, qui envahit ton église, je te consume par la lave de Dieu now, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tout esprit de pauvreté, esprit de dépendance financière, esprit de prisonnier spirituel, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, je commande à la lave de Dieu de venir et d'évacuer, de brûler et de consumer en son des poussières. Au nom puissant de Jésus, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Si tu es malade, que la lave brise tout esprit qui te donne esprit de maladie dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, toi qui es tout puissant, Papa, consume, Papa, tout esprit de cancer, tout esprit de brûlement, tout esprit de psychologie qui n'est pas bien dans nos têtes. Seigneur, brûlez au nom de Jésus, consumez au nom de Jésus, et que tu sois revêtu de la gloire de Dieu, et que le sang coule dans tes veines, et qu'il consume ce sang précieux de Jésus-Christ. Tout esprit de maladie en toi, dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit d'échec dans ta vie. Oh, hey, je te parle à toi, esprit d'échec, dans le succès scolaire, dans ton profession, dans ton travail, dans ta destinée. Je décrète et déclare que l'esprit d'échec n'a pas ta place. Et je décrète et déclare que cet esprit d'échec est consumé par la lave du now. Au nom de Jésus. Et ça papa pas courir. Je parle à l'esprit de pauvreté ce matin. C'est esprit de pauvreté. Je te parle à toi. Et je m'adresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux et celles que tu rends pauvres. Hey, Seigneur, fais ouvrir les clés des cieux sur le nom de Jésus-Christ. Et consume tout esprit de sécheresse monétaire dans la vie de des hommes et des femmes de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de déficience mentale. Esprit de déficience mentale qui joue avec notre esprit. Je te consume par le feu au nom de Jésus. Richakum. Tout esprit de manque de confiance en soi, je te prie dans le nom de Jésus. Esprit d'idolâtre qui vont adorer le diable, la bête, au nom du Créateur, ce soir, je te brise, je te consume, je t'écrase au nom de Jésus. Ok. Que tout plan démoniaque a été planifié pour détruire les enfants de ce soir, je te prie au nom de Jésus et j'annule tes plans diaboliques dans le nom de Jésus. Les
esprit de division dans l'église de Christ, je t'annule dans le nom de Jésus. Esprit de colère, esprit de mensonge, esprit d'adultère, esprit de fornication, esprit de dépendance spirituelle qui a dans Satan, je t'annule et je te brise et je t'écrase par la puissance de cet esprit au nom de Jésus. Esprit de vanité et d'orgueil, I speak to you right now. Sois démontré et annulé dans le nom de Jésus. Esprit destructeur de l'église de Christ, je te prie au nom de Jésus. Que le sang te brûle. Dénomination qui empêche les hommes et les femmes d'entrer dans cette église. I speak to you right now. Esprit de Jézabel, je te décrète et déclare que tu es nul et sans effet au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as déjà gagné la bataille. Tu l'as gagné cette bataille. Et tu n'as pas de pas gagné n'importe comment. Tu l'as gagné cette bataille sur la croix de Dieu. Sur la croix que ton Père t'a envoyé, papa. Jusqu'à ton dernier soupir, Seigneur. Tu as vaincu le diable. Alors vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ au nom de Jésus. Repapantoé. Reçois la résurrection de Christ et refais ta vie à nouveau now. Dans le nom de Jésus-Christ, esprit de drogue, esprit d'alcool, esprit de dépendance affective, je te brise dans le nom puissant de Jésus-Christ now. Esprit de divorce, esprit de séparation, esprit de dispute, esprit de querelle, je te commande de libérer les familles qui sont en cage now. In the name of Jesus Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as fait sur la croix. Tu as tout gagné, tu as tout gagné. Tu as vaincu le diable. Il est derrière nous, papa, comme un esclave. In the name of Jesus Christ. Dieu a dit dans sa parole que tu étais sur le char de triomphe. Alors regarde la tête haute, lève ton menton et dis à toi que tu n'as pas perdu la bataille. Tu as gagné la victoire. Il est derrière toi celui qui te condamne. Il est derrière toi celui qui te détruit. Il est derrière toi celui qui essaie de te détruire. Et il est derrière toi au nom de Jésus. Toi, tu es sur le chariot triomphant de Dieu. Lève la tête, regarde à Jésus-Christ et décrète et déclare: j'ai la victoire au nom de Jésus. La victoire au nom de Jésus. La victoire au nom de Jésus, Seigneur. La victoire au nom de Jésus. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à CELSI Québec. On va aller sans plus tarder parce qu'on a une célébration. On a une célébration ce soir. Et on va aller tout de suite dans la parole de Dieu. Donc je vais vous demander de vous lever debout pour la lecture de la parole. Est-ce que je bloque l'écran? Oui, hein, avec ça. Je n'ai pas de place à mettre de toute façon. On va aller ce matin dans Job. On va aller dans Job chapitre 4 et on va lire le verset 1. Et ensuite, on va lire le verset 12 à 16. La parole de Dieu dit dans Job, chapitre 4, verset 1, 12 à 16. Alors Eliphaz de Théman prit la parole et dit, on va au verset 12. Une parole m'est furtivement arrivée, et mon oreille en a saisi la murmure. Alléluia. Au milieu de pensée, quand un profond sommeil tombe sur les humains, une frayeur et un tremblement me saisirent et effrayèrent tous mes os. Un esprit passa devant moi et fit hérisser le poil de ma chair.
et je ne reconnus pas son visage, une figure était devant mes yeux. Il eut un silence et j'entendis une voix. J'avais dit qu'on arrêtait à 16, hein? Mais je pense que je continue dans ma parole. On continue. On va lire le verset 17. L'homme sera-t-il juste devant Dieu? L'homme sera-t-il pur devant celui qui l'a fait? Voici, il ne suffit pas à ses serviteurs, il trouve des défauts à ses songes. Combien plus chez eux qui habitent des maisons d'argile qui ont leur fondement dans leur poussière et qu'on écrase comme des vermisseaux. Le verset 20 dit, ils sont détruits du matin au soir sans qu'on y prenne garde et périssent pour toujours. Et le verset 21 dit, la corde de leur tombe est coupée et ils meurent sans avoir des sages, sans avoir été sages. Parole du Seigneur. Amen. Vous asseoir. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Pasteur, message chez vous, pasteur, message. Pasteur, message. Que ce soit papa, que ce soit pas moi qui parle, Seigneur. Mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui habite dans ma vie, papa, qui me parle, qui me murmure, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur. Amen. Personne. Bon, comme ça, c'est mieux, hein? Je vais pas mettre des fiches. Donc, attention de ne pas jouer avec les esprits. Attention de ne pas prendre part à cette fête qui n'est pas de Dieu. Et non, si vous avez des enfants, écoutez-moi, chrétiens, chrétiennes. Ah, mais je vais juste passer. Non, tu mets un costume qui représente pour Satan. Tu viens de revêtir le manteau. Nous, on est revêtu du manteau de gloire. Là, tu revêts de ton enfant du manteau diabolique. Tu viens de mettre des esprits sur lui. Et lui, il est content. Et souvent, les enfants, après avoir été comme ça, sont perturbés. Soit qu'ils ne tombent pas, ils font des cauchemars. Il y en a beaucoup d'enfants comme ça. Pourquoi? Parce que les parents, malheureusement, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne sont pas assez spirituels. Mais comme il dit, je dois vous dire à vous, il y a tous les gens qui m'écoutent ce matin, les chrétiens et les chrétiennes, vous ne devez pas avoir peur à cette fête. Parce que vous mettez un esprit ou des esprits sur votre enfant. Vous comprenez ça? Donc attention pour ne pas tomber dans la tentation diabolique et tomber dans le piège démoniaque. Le monde là, moi je dis tout le temps, si quelqu'un se jette dans le trou dans la falaise, est-ce que tu vas le suivre? Non, tu ne vas pas le suivre parce que tu ne veux pas mourir. À moins que tu sois insensé, tu vas le suivre. Mais normalement, n'est-ce pas, on ne va pas suivre la personne qui va dans un trou. Donc on ne fait pas comme le monde. Le monde, eux, ce soir, malheureusement, c'est la fête. Pendant que nous, ici, on va prier. Amen? Alléluia. Mais rentrons spécifiquement dans la parole de Dieu ce matin. Amen, amen, amen. Et on va aller tout de suite dans 2 Pierre. La parole de Dieu dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 21. Nous avons aussi la parole des prophètes. Là, je veux vous confirmer que la parole de Dieu, elle est véridique. D'accord? Donc la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on vient de dire là? C'est pas n'importe quoi qui est sorti par des hommes et des femmes comme vous et moi. Ce sont des hommes et des femmes qui ont reçu l'onction du Saint-Esprit et que l'Esprit a parlé et qui ont écrit tout ce que Dieu voulait dire. La parole de Dieu, c'est ça. La parole de Dieu, c'est Dieu même qui a écrit la parole à travers des hommes comme vous et moi. C'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme de son propre intelligence qui a commencé à écrire ça, non. C'est l'Esprit de Dieu qui parlait aux prophètes. On va le voir, d'accord? Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme. Très ferme, ça veut dire c'est dans du roc. Amen? À laquelle vous faites bien de vous attacher.
on parle de la parole de Dieu, comme une lampe qui brillait dans un lieu sombre, jusqu'à ce que le jour resplendit et que l'étoile du matin se leva dans vos cœurs. Donc, Pierre dit, vous étiez dans les ténèbres, vous avez reçu la lumière, et cette lumière-là a pénétré dans ton cœur. Et c'est avec cette lumière-là, qui est la parole de Dieu, qu'il faut avancer dans la vie. Amen? On comprend ça? On va au verset 20 maintenant. Sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Donc, l'Écriture de Dieu, la parole de Dieu, ne vient d'aucunement de l'homme ou d'une interprétation quelconque. Malheureusement, il y a des religions qui l'ont interprété, la parole de Dieu, et qui l'ont changée. Bon, on les connaît, les religions, je ne vais pas les nommer. Amen. On va au verset 21. Car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par l'Esprit, et ont parlé. Donc les prophètes de Dieu ont été poussés par l'Esprit et ont parlé au nom de Dieu. Amen. Maintenant, une petite bémol entre ma prédication. Ne parlez pas au nom de Dieu si ce n'est pas Dieu qui vous parle. Parce que là, vous avez un gros problème. Certainement qu'on doit être certain que Dieu nous parle avant de dire. N'interprétez pas rien de ce que Dieu vous a dit. N'ajoutez pas plus, n'ajoutez pas moins. Dites seulement ce qu'il vous a dit. Et si vous ne comprenez pas la prophétie qui vous a été annoncée par un prophète ou une personne qui a reçu un don prophétique, dans l'Église on a parlé de ça, demandez toujours à Dieu l'interprétation, le discernement des esprits. Et si ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, commencez à poser des questions. Si ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, commencez à vous poser des questions. Amen? Gloire à Dieu. Ok, je reviens à mon job avec son esprit, d'accord? On y va, Jean-Luc? Donc la parole de Dieu dit, une parole m'est furtivement arrivée et mon oreille a saisi le murmure. Donc Eliphaz conte à Job son histoire. Et il vous... Alléluia, pasteur. Job n'est pas stupide. Alléluia, pasteur. Non, mais Alléluia, je veux que vous compreniez ce matin. Job n'était pas stupide. Il savait que Eliphaz ne parlait pas de lui-même. Il parlait par un esprit. Pourquoi que Jésus-Christ, pourquoi que Dieu a réprimandé les trois garçons? Parce qu'il négligeait, il disait à Job qu'il n'était pas bien. Et pourtant Dieu a dit à Job, tu es un serviteur fidèle. Tu comprends ça? Maintenant il dit, j'ai entendu une voix. Le gars était réveillé là. Il était dans l'annonceur, dans son lit probablement. Il entend cette voix. Est-ce que ça t'en parle? Dis-moi, est-ce que ça t'en parle? Bien sûr qu'il te parle. Est-ce que des esprits peuvent parler? Bien sûr que des esprits peuvent parler. Est-ce que des esprits existent? Oui, on le voit dans la parole de Dieu. Et on va le voir tantôt encore plus. Eliphaz est là, il entend cette voix. On voit une parole, mais furtivement, ça veut dire furtivement, c'est vite, boum. Là, c'est comme si tu es dans ton lit, tu reçois une voix. Oh, là, tu restes figé un peu, hein. Qu'est-ce qu'on parle? Là, tu vas chercher, tu vas checker si ce n'est pas tes enfants qui sont levés, mais tu vas bien constater qu'il s'est donné une voix. Avez-vous déjà entendu des voix? Non? Okay. Donc, on y va, Jean-Luc. Il dit, au milieu de mes pensées, pendant les visions de la nuit, là, le gars est réveillé, il est dans ses pensées, et que pendant tout, vous savez, le plus moment creux que tu dors, c'est au milieu de la nuit. Donc, le moment
Bon, pasteur Déborah, elle dort pas, hein, mais elle, son esprit est toujours réveillé. Mais un homme qui dort normalement, durant la nuit, c'est pas méchant, là. Mais c'est correct, en fait. C'est ça qu'on veut. C'est ça que Dieu veut. Des sentinelles. Donc, pendant que des sentinelles sont là à prier, il y en a qui dorment. Et c'est au milieu de la nuit, vers 2h, 3h, que l'esprit est le plus Alléluia. l'esprit le plus loin. Alléluia. Comment je peux dire ça? Qu'il est plus loin, approfondi, vraiment rentré là. Donc, tu es dans un chemin le plus profond. Donc, normalement, quand tu es dans un sommeil léger, tu vas entendre le toc-toc de la porte, tu vas aller répondre. Ah, là, tu vas te réveiller. Mais un sommeil profond, ça va être dur d'entendre le toc-toc parce que tu seras tellement approfondi dans ton sommeil que tu n'entendras pas tous les bruits autour de toi. Et c'est là que les esprits bougent le plus dans le monde. C'est là qu'ils vont venir chercher ton sang. C'est là qu'ils vont venir mordre ta chair. C'est là qu'ils vont te donner des maladies. C'est là qu'ils vont te donner des pensées négatives. C'est là qu'ils vont te mettre en colère. C'est là que tu vas te réveiller le matin avec une migraine. Vous comprenez? Alléluia, pasteur. Amen, pasteur. Amen. Et ça, malheureusement, les esprits sont partout. Et vous savez, je vous l'ai déjà dit, ces esprits-là, là, ça s'en donne. Ces esprits-là, eux, c'est vraiment les chrétiens qui attaquent le plus. Vraiment, c'est les chrétiens qui attaquent le plus. Parce que vous êtes des enfants de Dieu et lui n'aime pas ça. Satan n'aime pas savoir que vous êtes des enfants de Dieu. Tu vois? Moi, à ma maison, je suis content parce que j'ai Marcel aujourd'hui. Parce que, je vous dis, là, moi, là, pendant toute la nuit, il n'y a rien. Il n'y a pas de moment qu'il n'y a pas de prière. Nathalie, elle peut prier jusqu'à 2h. Maman, oups, elle me réveille tellement qu'elle est fort. Elle commence l'attaque, jusqu'à temps que je me lève. Là, je la vois s'assoupir et moi, je prends la relève. Donc, pendant toute la nuit, c'est involontaire, mais gloire à Dieu, il y a toujours la prière. Donc, ma maison est protégée, mes enfants sont protégés et les esprits fuient. Vous comprenez ça? L'esprit ne peut pas rester dans un endroit où il y a de la prière. C'est trop violent pour lui. Donc, j'ai changé de sexe. Mais, vous comprenez? Là où il y a la prière, l'esprit aura beaucoup de misère à aller s'infiltrer pour aller vous attaquer. Amen? On revient à notre homme ici, là. Là, il est assis, il est dans ses pensées, il entend une voix, hein? Il dit, pendant que tout le monde dort, moi j'entends cette voix-là. Pendant que la ville, là, elle dort, moi j'entends l'esprit. Là, ils ne parlent pas de l'Esprit Saint, là. On parle d'un démon. Amen? On parle amen au démon, mais amen pour le Jésus. Et là, on continue. Une frayeur et un tremblement me saisirent. Il effraya tous mes os. Non, ne touche pas chez moi. Vous comprenez ça? Ça veut dire que les démons font peur à l'homme. Avez-vous déjà senti... Non, je vais vous expliquer vraiment le monde spirituel. Avez-vous déjà senti une présence dans votre maison ou des bruits bizarres qui ne devraient pas arriver ou, je sais pas moi, des lumières qui s'allument toutes seules ou des flashs là qui... Avez-vous déjà vu? Ça, c'est pas normal. Ça, c'est... Il faut entrer dans un combat, et un combat violent. N'importe quoi dans ton esprit pour dire, ben non, c'est pas grave, c'est t'amènes un petit crayon, ou une efface, ou... Je sais pas, moi, c'est un crayon. Il faut faire attention. C'est toutes les choses que Satan va venir, puis il va vous bloquer, puis il va vous accuser. Vous comprenez ça? Ce qui n'appartient pas à toi, remets-le. Et je parle au travail, ça peut être à l'école. Tu trouves maman et papa, tu trouves un 25 cents par terre, un 25 sous par terre. Est-ce qu'il t'appartient? Est-ce que tu as le droit de le prendre? Tu le regardes, il est alléchant, c'est de l'argent. Bon, je vais mettre un 100 $, c'est encore mieux. Est-ce qu'on aura tendance à aller 100 $? Personne n'a vu, pas de caméra, et moi je me souviens. Non.
laissez-le là, le $100, il ne t'appartient pas, et tu seras en concordance avec Dieu. Vous savez, ça m'arrive souvent, ça, Marcel. Je vais au magasin, et des fois, on met des caisses en bas, hein, des caisses de Pepsi, ou peu importe, là, des choses gros, là. Et souvent, je vous dis ça, moi, d'enlever ça. Puis la madame ne voit pas. Il y a des dames qui ne voient pas. Donc, j'arrive à ma voiture. Ah, j'ai oublié de payer mes caisses de Pepsi. Je pense à quelqu'un. Ils font tellement d'argent, ça. Ils vont absorber de la perte, mais si je le fais, c'est du vol. Donc, je retourne avec mon chariot, avec ma facture. Maman, t'as oublié de calculer 2 caisses en bas. Elle dit, monsieur, j'ai jamais vu une personne aussi honnête que vous. Et là, Dieu me bénit. C'est comme ça qu'on reçoit la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, soyez toujours honnête dans la vie et vous n'aurez pas de problème. Alors, on y va, Jean-Luc. Donc, lui, là, il a peur. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Un esprit passa devant moi. Là, il voit. Il le voit. Et il fit hérisser le poil de ma chair. C'est comme si tu vois un démon dans ta chambre, là. Vraiment, tu le vois, là. T'aurais pas... Non, mais c'est sûr, t'aurais une certaine frayeur, là. Tu vois un esprit. Même moi, là, j'aurais peur, honnêtement. Pas une peur mais j'aurais quand même des frissons. Wow, c'est quoi ça? C'est normal, on est des humains. Lui, il voit l'esprit. Donc, ça prouve qu'il y en a des esprits. Ça prouve qu'ils sont vivants. Ça prouve que la Bible, ce que dit, la Bible, c'est vrai. Ça prouve que si vous voyez des esprits, c'est vrai. C'est possible. Maintenant, je vais mettre quelque chose au clair avec vous. Des fausses rumeurs, des fausses pensées du monde. Il y a des gens, j'entends dire des fois, au travail, peu importe, mon père a mal décédé ou est mal mort ou mal... elle n'est pas parti en paix, tiens, c'est ça le vrai terme. Mon père n'est pas parti en paix. Donc son esprit est resté sur la terre. Et son âme est restée sur la terre. Ça, c'est faux. C'est faux. Il y a même des gens qui disent, je vois ma mère des fois m'apparaître. Je vois mon père des fois qui vient pour me dire un secret, une phrase ou un... Mais c'est quoi ça? Depuis quand? C'est des fausses pensées de l'homme. Et quand vous dites ça, vous infectez tout le monde parce que là, il va croire à vos histoires. Il va dire, si ton père t'apparaît, ça dit, moi aussi je le vois. Vous voyez, si vous connaissez un peu la science et le transcendantal, il y a même des gens qui sortent de leur corps pour aller voir leurs parents. Ils croient qu'ils voient leur mère, ils croient qu'ils voient leurs frères, ils croient qu'ils voient leur père, ils croient qu'ils voient leurs enfants qui sont morts dernièrement. Ils croient. Mais c'est faux. Parce que la parole de Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu dit que lorsqu'une personne meurt, son âme va au ciel et attend le jour du jugement, soit qu'il va au ciel ou soit qu'il va en enfer, mais il va se faire juger d'une façon ou d'une autre. Ou, que l'esprit, que le souffle qui est l'esprit, retourne à Dieu. Donc l'âme ne peut pas rester sur la terre. Elle s'en va. Soit dans le monde du séjour des morts, ou soit dans le ciel, dans l'attente du jugement de Christ. Vous comprenez ça? Donc si vous voyez votre mère, ou votre père, ou votre frère, ou votre bébé, vous voyez un démon qui se change dans la nature pour que tu crois. Je veux que vous compreniez ça, c'est important. Ton père qui est mort ou ta mère qui est morte ne peut pas réapparaître. C'est un esprit qui réapparaît, qui se change dans la personne que tu as aimée sur la terre pour te tromper. Moi, j'aime mon père. Je l'aime, mon père, vraiment. Je l'ai aimé, en tout cas. Mais si je le vois en esprit, dans un coin de mur, dans un salon, un soir, je vais commencer à détruire. Je vous le dis. Parce que je sais que ce n'est pas mon père. Parce que mon père
Je sais, il est où, moi? Je l'ai vu. Dieu m'a montré, il était où. Mon père est dans son jardin, en train de faire son jardin. Il est là, dans sa maison, et en fait son jardin. Mais si je le vois en esprit, même si c'est des belles paroles, c'est pas votre père qui vous parle, votre mère, c'est un démon. Pour vous tromper. Parce que Satan est le prince du mensonge. Comprenez-vous ça? Je ne veux pas que vous soyez trompés par le monde qui vous dise des choses comme ça. Et je ne veux pas que vous soyez trompés par des esprits. Peut-être ça va vous arriver un jour. Non. Si vous voyez quelqu'un que vous aimiez, qui est décédé, ou on dit ça des fois, hein, pasteur? Des fois, on entend ça dans... Bon, j'ai déjà entendu ça. Les maisons hantées. Les gens sont mal morts. Les gens ils ont eu beaucoup d'attaques dans leur vie, puis ils n'ont pas monté vraiment au ciel. Ils ont resté leurs âmes et leur esprit dans la maison. Et là, on voit ça dans des films d'horreur, mais j'ai déjà vu des maisons qui sont comme ça. Mais il n'y a pas de papa, maman qui vivait là avant, là. Il y en a même qui ont peur d'acheter des maisons parce qu'il y a quelqu'un qui s'est suicidé dans la maison. Parce que son esprit est resté là, puis il va me... Non! C'est des esprits maléfiques qui vous trompent. Non pas la personne qui a été décédée. Lui, là, il est mort. Il est parti. C'est un esprit comme ça qui vient vous perturber de votre esprit pour que vous ayez peur et que vous croyez que... Amen? Je ne suis pas chasseur de fantômes, non. Mais moi, je crois à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que ton âme retourne au ciel et que ton esprit retourne à Dieu parce que c'est lui qui t'a mis l'esprit en toi. Amen? Est-ce que maintenant, ce soir-là, s'il y en a qui voient leur maman et leur papa dans le ciel, je me suis désolé pour vous, je ne veux pas vous faire de peine ce soir-là, mais il n'y a pas de maman et papa qui va venir vous voir. C'est des esprits diaboliques, démoniaques. Vous comprenez? Papa, maman, garçon, fille, bébé. Il y en a même des mamans, des pauvres qui sont ça. Ils ont tellement mis... Je passe plus vite là. Est-ce que le chrétien est attaqué parce qu'il ne croit pas à ces esprits-là? Oui. Est-ce que le chrétien peut être attaqué par des esprits? Oui. Je vais vous prouver. On va aller voir l'apôtre Paul. On va aller voir l'apôtre Paul ensemble. Vas-y, Jean-Luc. La parole de Dieu dit, et de peur que je me m'élevasse trop à cause de l'excellence de mes révélations, là, Paul était dans son top-up. Il avait des révélations. Il disait ça au nom de Dieu. Il était dans son top-up. Il était dans la gloire de Dieu. Et regardez, il dit, de peur que je ne m'évélasse trop, ça veut dire qu'il se... Qu'est-ce que je veux dire? Donc, l'élévasse trop, ça veut dire qu'il prenne sa propre gloire. Parce que là, il était dans son summum, là. Au lieu qu'il prenne sa propre gloire, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a envoyé un esprit sur lui. Pour le remettre sur terre. Pour pas que Paul tombe dans le piège démoniaque. Vous comprenez ça? Donc, il dit, afin que je ne m'élève pas trop dans ma propre gloire, et à cause de l'excellence de mes révélations, donc le monsieur avait des révélations, hein, faut faire attention à ça. Lorsqu'on est rempli d'esprit et on a beaucoup de révélations, des fois notre orgueil peut venir jouer un tour. Attention. Il m'a été mis dans la chair une écharpe. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Là, c'est pas spirituel. Là. S'il y avait vraiment eu ça, coup! Pendant que tu souffles, tu t'élèves moins, n'est-ce pas? Pendant que tu souffles, là, tu as baissé ton piédestal. Là. Parce que là, tu penses à ça, ici, ça fait mal. Et regardez, un ange du Satan. Donc, il y a des esprits magnifiques, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu peut dire à Satan, va lui mettre un écharpe dans la jambe qui se calme les nerfs un peu? Oui! Parce que lorsque tu commences à prendre ta propre gloire, tu peux tomber. Donc, il dit, un ange de Satan pour me souffleter, il envoya pour me souffleter, ça veut dire me donner
afin que je ne m'élève point. Est-ce que l'esprit démoniaque existe? La parole de Dieu dit, un ange de Satan est venu m'essouffleter pour que je ne prenne pas de gloire. Amen. Gloire à Dieu. Vous comprenez ça? Est-ce que les démons existent? Oui. On a encore une preuve ici. Satan a reçu l'ordre de Dieu. Vous voyez comment Dieu est bon? Il dit, là, mon poids est en train de déraper totalement là. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Puis pourtant, c'est un homme de Dieu là. C'était un homme de Dieu. C'était un homme de Dieu. Et là, à un certain niveau, maintenant, il a pris la gloire. Il a voulu peut-être s'élever un petit peu trop. Et Jésus a dit, hop. On va lui rabaisser un peu son tempo là. Parce que là, c'est plus l'Esprit de Dieu qui agit, c'est la chair. Vous voyez? Moi, j'ai tout le temps dit, papa, que la gloire te revienne à toi. Tantôt, là, vous avez dit merci, pasteur, parce que toutes les révélations, tout ça, on a une belle église, on a une merveilleuse révélation. Merci de vos commentaires, mais la gloire revient à Dieu. Remerciez Dieu. Vous pouvez dire merci à votre pasteur, parce que Dieu l'utilise. Ça, c'est correct. Mais moi, là, je vous dis, élevez Dieu et non pas l'homme. L'homme, lui, là, il est. Remerciez Dieu d'utiliser l'homme. Vous comprenez ça? Je remercie Dieu d'utiliser Pasteur Déborah parce qu'elle fait un travail magnifique dans l'église et elle nous révèle des choses parfaites dans la parole. Ça, c'est parfait. Parce que vous ne donnez pas la gloire à la personne, ni à moi. Vous la donnez à Dieu. Je remercie Dieu pour cette personne. Tu le dis si bien, Gabriel. Parce que sinon, là, on vient avoir une propre gloire et là, on commence à faire des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Amen. Donc, il dit, j'envoie un ange de Satan m'essouffleter une écharpe afin qu'il ne se glorifie point. Ça veut dire que Dieu peut nous mettre des épreuves pour nous calmer un peu. Si on est trop, là, pas nous calmer, c'est pas, je m'exprime mal. Je m'exprime mal. Tu peux être dans un top-up avec Dieu. Tu peux être dans ta plus grande gloire avec Dieu. Vous comprenez ça? Ça, Dieu, il est correct avec ça. C'est lorsque tu commences à déroger de partir de la gloire de Dieu et que tu t'en vas dans ta propre gloire. Là, tu fais un transfert que Dieu n'accepte pas. Tu commences à t'élever toi-même. Hey, je suis vraiment un bon pasteur. Je fais des prédications. Puis tout le monde dans l'église, là, disent que je fais des bonnes prédications. Waouh! Quelle grâce que j'ai de Dieu! Ça, c'est s'élever. Au lieu de dire merci Seigneur, que la gloire te revienne et que tout ce que tu fais à travers ma personne, papa, te revienne à toi parce que c'est toi l'Éternel qui revient la gloire. Gloire à Dieu. On va aller voir l'autre. Et qui retient par des chaînes éternelles? Qui retient? Qui est enchaîné? Les démons. Dans les ténèbres? Qui est enchaîné? Les démons. Donc, lorsque Satan a été expulsé du ciel, Dieu a enchaîné une certaine partie de démons pour le jugement, et c'est probablement à eux que Jésus est allé prêcher la parole lorsqu'il est allé dans l'abîme. Probablement c'est à quelques-uns d'eux sûrement. Et il y en a une partie qui est sur la terre. Et c'est pour ça que vous voyez les esprits qui vous attaquent. Vous voyez, Dieu n'est pas un Dieu de maladie. Ça, là, oubliez ça tout de suite. Si tu es malade, ça n'est pas de Dieu. Si tu as, peu importe la maladie, un cancer, ou peu importe une maladie quelconque, ça ne vient pas de Dieu. Et tu dois absolument prendre le contrôle total de ta santé. Parce que la santé vient de Dieu et non pas la maladie. L'esprit de cancer, esprit de n'importe quoi qui attaque ta santé, je le prie dans le nom de Jésus-Christ. Et je n'accepte pas la maladie. Vous devez prendre le contrôle. Dieu n'a pas un Dieu de maladie. Dieu est un Dieu de vie et de résurrection. Et il est un Dieu de santé. Dieu ne met pas de maladie en quelqu'un. Non, ça je refuse.
On ne sert pas un Dieu de maladie, non. Sinon, moi, j'arrête de le servir, ça se peut pas. Dieu ne donne pas la maladie. Ce qui fait en sorte que vous avez des maladies, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous devez rectifier et de donner la gloire à Dieu et surtout de vous confesser. Si tu es malade et quelque chose ne se passe pas, ça c'est sûr. Alors, va trouver c'est quoi le point qui te fait en sorte que tu sois quelque chose dans ta vie qui n'est pas bien. Il y a quelque chose qui te travaille. Une porte qui n'est pas fermée encore. N'accepte pas ta maladie, non, et lâche les médicaments. Le médicament vient du sang de Jésus-Christ. Non, je vais rectifier parce que Dieu a mis des médecins dans le monde justement pour qu'ils fassent de la pharmacologie. Mais il faut se servir de ces médicaments-là parce que Dieu a fait des médecins. Mais ce que je vous dis, le plus grand médecin que vous avez en vous, il est Jésus. Dieu peut tomber tout. Les ulcères, les cancers, les migraines, les mal de pied, les mal de dos, les courbatures de reins. Lui peut le faire. Alléluia, vous avez le plus grand médecin que vous servez. Et si il y a quelque chose qui se passe dans ta vie que tu as mal, va chercher dans ton historique de ta vie. Quelle porte tu as laissée ouverte? Quelle porte on a laissée ouverte? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe de pas normal. Il y a quelque chose qui se passe de pas normal. Donc, va creuser qu'est-ce qui est pas d'égal ce que je fais dans ma vie qui n'est pas en concordance avec Dieu. La minute que tu auras trouvé la solution, et si tu t'en souviens vraiment pas, demande au Saint-Esprit, Papa, révèle-moi, quelle est la chose qui me donne ce cancer? Il y a quelque chose que je dois fermer. Il y a quelque chose que je dois sceller. Il y a quelque chose que je dois briser. Il y a quelque chose que je dois casser. Il y a quelque chose que je dois réparer. Il y a quelque chose que je dois me repentir pour que je redevienne dans la vie et la vie en abondance. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez cette Jude ici. Et qui retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres pour que le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, c'est qui eux autres? Les anges déchus. Les anges qui ont été jetés du ciel. Et regardez ce qu'il dit, mais qui ont quitté leur propre demeure. Et quelle était leur demeure? Le ciel avec Jésus. Voilà. Eux autres ont décidé de partir avec Satan le diable. Et dans leur exode, il y en a qui ont été enchaînés. La parole de Jésus dit dans l'Apocalypse, je ne sais pas si vous vous en souvenez du verset, je l'ai pas mis au tableau, que lorsque Satan, le dragon, a été jeté en dehors du ciel, sa queue, c'est vrai, hein? C'est ça qui est marqué? C'est ça, hein? Sa queue a traîné de 1/3 de démons. Et c'est avec ces démons-là qu'on fait affaire aujourd'hui. Le démon ne se crée pas tout seul. Il y a une histoire. Il y a un démon, est-ce qu'il meurt? Non. Un démon peut mourir? Non, Non, il est chassé. Mourir. Enchaîné. C'est vrai. il va dans la Bible. Dans la Bible, c'est ça. Un démon peut mourir ou non? C'est un esprit, n'est-ce pas? Là, tu vois, on pense tout charnel. Là. Est-ce qu'un démon peut dormir? Mais spirituellement, un démon ne peut pas être mort. C'est un esprit. Mais quand ce que tu fais dans le combat spirituel, tu l'enchaînes, tu les mets dans une cage. Tu vois, ces démons-là qui sont enchaînés, c'est tous nos combats. Alléluia. Est-ce que une principauté, une domination, on peut les briser comme ça? Ça, c'est des forts. Là, on s'en va dans un autre stade. Est-ce qu'on peut les briser? Beaucoup de prières. Sinon, on ne ferait pas de combat spirituel. Oui, on peut le faire, mais tu ne peux pas les enfermer. Tu peux les faire culbuter. Tu peux les faire renverser. Le temps qu'ils se remettent sur le coup, là. Vous savez quoi? Dans le monde spirituel, là, lorsque tu renverses une principauté, tu viens de le frapper fort. Parce que tu sais quoi? Pour Satan, c'est une défaite. Et Satan n'accepte pas la défaite. Donc, lorsque l'église de combat spirituel arrive, merci maman, hein? Lorsque le combat spirituel arrive, et là on renverse une principauté, oh, ça va mal pour lui. Parce qu'il va jusque le remplacer. Satan va dire, tu as perdu le combat, je te remplace. Mais tu ne peux pas le détruire. De toute façon, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est
les anges de Dieu qui le renversent à travers nos prières. Mais lorsqu'il tombe, parce que lui, il est fort, c'est comme une tour de garde que tu fais tomber. Quelle claque sur la figure tu viens de donner au diable, mon ami. Tu viens de faire tomber une domination qui contrôle une partie de la vie. Ah, c'est ça. Ou qui contrôle l'Église. Amen. Voyez? Alléluia. Et lorsque je te fais tomber dans un combat spirituel, boum, il reçoit un coup. Oh mon Dieu, je ne voudrais même pas être à sa place que je rencontrais mon maître Satan. Parce que lui, il ne va pas prendre ça. Il va dire, toi là, tu es disqualifié parce que tu t'es fait avoir par cette petite église-là. Mais cette petite église-là, elle a la puissance. Et c'est nous l'église de puissance. Pourquoi? Parce qu'on a Christ en nous. Alléluia, pasteur. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, pasteur. Je vous montre juste que les esprits existent et qu'on peut les renverser, d'accord? Vous comprenez le contexte de la prédication? Amen, pasteur. Pour que vous compreniez ce soir qu'il y a des esprits partout qui vont bouger. Et c'est là qu'il faut se réveiller spirituellement et dire au combat, les amis. Amen? On va aller dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Est-ce qu'on combat contre l'homme? Non, les esprits. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc on ne combat pas contre l'homme. Amen. Mais nous avons lutté contre les autorités, contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux qu'on doit lutter. Pas contre l'homme, ni contre nani nana, c'est contre les esprits que tu dois combattre. Amen? Donc, est-ce qu'on prouve encore ici que Paul dit qu'il y a des esprits? Sinon, il n'aurait pas dit ça. S'il n'y avait pas eu une échelle, un royaume satanique, il n'aurait pas dit ça, mais hein? Jamais. Parce que là, Paul confirme qu'il y a un royaume, Satan a un royaume démoniaque pour détruire les chrétiens et le monde. Vous savez, le but de Satan, c'est quoi? Le plus possible de monde dans l'enfer avec lui. C'est ça son but. Qui est petit peu qui va dans le royaume des cieux. Et Jésus l'a confirmé ça. Grande et large la porte qui mènera dans la perdition, et petite et étroite celle qui nous apportera dans le royaume des cieux. Donc restons forts, chrétiens. Parce que Satan court comme un lion rugissant, savoir qui dévorer. Il court parce qu'on est à la fin des temps. Donc le plus petit nombre de chrétiens qu'il peut avoir, mieux que c'est pour lui. Mais il ne faut pas lui donner faut pas lui donner accès, n'est-ce pas? Il faut rester fort. C'est pour ça qu'on fait des 21 jours de prière, pour rester connecté avec lui et d'avancer avec lui. Amen? Gloire à Dieu. Regardez qu'est-ce que Satan fait. J'ai presque fini là, soyez patient. Regardez qu'est-ce que Satan fait. On va y aller, Jean-Luc. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Jésus dit là, la semence, c'est la parole de Dieu. Amen? C'est nous ça, hein? On vit dans la parole de Dieu. Qui la reçoivent le long du chemin sont ceux qui écoutent, mais... Alléluia, alléluia. Alléluia, pasteur. Amen. Amen, pasteur. La semence, c'est ceux qui reçoivent la parole de Dieu, qui l'écoutent. Alléluia. Mais, regardez s'il est fort, le mais là. Mais, regardez, il a juste mis en 2 virgules en plus. Mais le diable vient. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia. En 2 virgules. Ça, je dis pour attention, 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 chrétien, attention. La semence était semée en vous, mais le diable vient. Alléluia, pasteur. Qui ôte cette parole de leur cœur. Alléluia, pasteur. C'est ça son but? Amen. De peur qu'en croyant, il ne soit sauvé. C'est ça, Satan le diable. C'est ça le démon. C'est ça le monde des ténèbres. Vous regardez, vous êtes tous ici aujourd'hui. Alléluia, pasteur. Vous recevez la semence. Amen, amen. Et attention, Jésus dit, mais Le diable vient. Alléluia, Père. Amen. qu'est-ce qu'il va faire après l'église, le diable avec toi, hein? Dis-moi. Alléluia. Je viens de recevoir la semence là.
Alléluia. Je viens de confirmer dans la parole de Dieu que le démon existe et qu'il est dangereux. Qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Amen, 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 amen. Satan, le diable et le serpent ont chien. Et c'est lui qui a trompé Adam et Ève. Donc, il va faire la même méthode. Il va te tromper Alléluia. par la ruse. Alléluia. Amen, amen. On l'a vécu cette semaine? Alléluia, alléluia. La ruse. Alléluia. Hein, on l'a vécu dans cette semaine. On ne va pas plus loin, on se comprend tous. On l'a vécu. Maintenant, Dieu dit, attention, parce que lui va venir comme un serpent. Il va t'enlever ce que je viens de semer dans ton cœur, Dieu. Il va le retirer. Il va te dire, ah, tu vois, pasteur, moi, j'étais de l'église, je commence cette année, et parce que mon pasteur, il n'est pas gentil avec moi, et parce que, toutes des choses comme ça qui vont passer dans ta tête que ça tombe, mais. Et pourtant, ton pasteur, de toute façon, on ne peut plus t'aimer. Mais Satan va mettre toutes choses dans ta chose. Alléluia. Qui a fait pas de bout. Ça fait pas de bout. C'est comme ça qu'il fonctionne, Satan. Et souvent, c'est les chrétiens, c'est les pasteurs. C'est les pasteurs qui sont les plus attaqués. Amen, Parce qu'il ne veut pas que vous soyez élevés, il veut vous écraser. Donc attention aux ruses du diable. Des gens comme toi qui louent Dieu, il va tout faire pour que mais si ça ne concorde pas, selon la parole, attention, il faut avoir le discernement des esprits. Voyez, les prophètes, là, vont jamais aller à l'encontre de la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas. Un vrai prophète ne peut pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Il va toujours confirmer la parole de Dieu. Et si ça va à l'encontre de ça, parlez même pas. Dites pas qu'il est faux prophète ou pas, quoi que ce soit, parce que si jamais il est un vrai serviteur de Dieu, vous êtes dans la juste, fermez-vous le clapet, comme on dit, cousez votre langue et votre bouche et oubliez ce qu'il vous a dit, parce que ça ne concorde pas. Laissez ça tranquille, c'est tout. Entendu? Ça n'a pas avancé? Job 4, ok. Il se tint là et je ne reconnus pas son visage. Donc l'esprit, on revient à Job, l'esprit est là devant comment ça s'appelle? Elisa, non pas Job, c'est Elisa. Comment ça s'appelle encore? Eliphaz. Voilà. Il est là devant Eliphaz, il le voit là. Il dit, il se tint là et je ne reconnus pas son visage. Pourquoi? Parce qu'il était dans les ténèbres. Une figure était devant mes yeux. Donc il voyait une silhouette. Il était là. Et il eut un silence et j'entendis une voix. Donc là, l'esprit s'exclame. Et regardez ma troisième partie de la prédication, c'est fini. Attention de vous faire induire en erreur par les esprits méchants. Ils peuvent parler dans vos pensées. Ils peuvent parler de voix haute. Ils peuvent parler dans ton esprit. Ils peuvent parler de n'importe comment dans ton cœur. Attention. Soyez toujours heureux, Paul dit. Soyez toujours joyeux. Dieu n'a pas dit d'être triste. Dieu n'a pas dit d'être fâché. Dieu n'a pas dit d'être rancunier. Dieu n'a pas dit d'être en colère. Dieu dit soyez toujours joyeux. Si tu as autre que ça, attention, tu es en danger. Tu commences à sonner la clochette d'alarme. Maman, tu dois sourire. On doit sourire. On doit être content. Parce qu'un homme et un enfant de Dieu, on est content. La parole, j'ai dit une fois, hein, quand tu rentres dans l'église ici, si tu n'es pas joyeux, rentre pas. Parce que Dieu veut une église joyeuse. Des gens qui sont contents d'être dans sa présence. Et regardez, pour vous prouver qu'il est menteur, je m'en vais dans 1 Timothée. Non, on regarde, vas-y, regardez qu'est-ce qu'il dit. Ça, c'est des mensonges, là. Je vais vous le prouver. Il dit, l'Esprit dit à Eliphaz, il dit, l'homme serait-il juste devant Dieu? C'est comme si l'Esprit te parle, il dit, es-tu juste devant Dieu, toi?
Il dit, l'homme sera-t-il pur devant celui qui l'a créé? Est-ce que tu es pur? Il a raison. Il a raison. Mais il est menteur. Amen. Il a raison, mais il est menteur. Il a raison, mais il est menteur. Comprenez? Oui, il a raison. Je suis charnel. Oui, tu as raison, menteur. C'est ça que tu dois dire, l'esprit. Esprit, tu as raison, mais tu es menteur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis justice par Dieu. J'ai reçu la justice de Jésus sur la croix. Donc je mens. Oui, je suis juste devant Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il m'a racheté à la croix. Et oui, je suis pur. Parce qu'il a lavé mes péchés. T'as raison, mais t'es menteur. Tu comprends maintenant? Tu as raison, mais tu es menteur. Ne vous laissez pas embarquer dans ces histoires. Hé Ruth, est-ce que tu es pur devant Dieu? Non, mais tu es menteur parce que oui, je le suis. Amen. Je le suis au nom de Jésus parce que j'ai reçu son sang précieux. Amen. Tu comprends? Satan, il est traître. Il est là à t'accuser comme ça. Est-ce que tu es pur devant Dieu? Vous voyez l'arnaque? Là, il dit ça, il y fasse. Tu es... Là, non, écoutez-moi. On se rend dans le contexte biblique. On revient dans l'histoire de Job. Eliphaz parle, le diable parle de sa bouche pour accuser Job. Parce que lui, là, présentement, il s'adresse à Job. Il dit à Job, hey Job, toi, là, qui es si faible, est-ce que tu es juste devant Dieu? Là, le démon parle à travers la bouche d'Eliphaz. Tu vois comment il est traître? Il peut prendre n'importe qui ici et envoyer des dards. Regardez, il dit, hey Job, toi là, est-ce que tu es juste devant Dieu? Est-ce que tu es pur? Pourquoi tu es malade? Job. On va le voir tantôt le verset. Job a toujours justifié sa justice devant Dieu. Il a toujours dit, j'ai marché droit avec l'Éternel. Mais vous aujourd'hui, vous avez plus que ça. Vous avez plus que Job. Vous avez le sang de Jésus-Christ, son pardon, sa justice, sa joie, sa résurrection. Donc vous avez plus que Job, parce que Job, lui, n'avait pas connu Jésus. Donc vous avez plus que Job aujourd'hui. Donc si tu te fais accuser par Satan, hey, écoute bien toi Coco, 2000 ans passés, mon sauveur est né. 2000 ans passés, il a ressuscité. 2000 ans passés, il est mort sur la croix. Et 2000 ans passés, il m'a purifié de tous mes péchés. Tu es menteur. N'est-ce pas, maman? On va au verset. Ah, moi je parle trop. Regardez ici. L'Esprit dit expriment que dans les derniers jours, ça c'est pour vous confirmer comme Satan, comment il agit dans le monde, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à quoi? À des esprits séducteurs. On n'est pas dans les derniers jours. Tu te détaches de la foi et tu crois aux sottises de Satan. C'est ça que la parole de Dieu dit. Et il y a des doctrines des démons. Dans les derniers jours, les gens vont quitter la foi, ils vont s'attacher à des foutaises diaboliques, il y a des doctrines du diable. C'est ça qu'on vit. Au lieu de renvoyer Satan dans son nid, qu'il fasse dodo, on accepte ça. On tombe dans son piège, en fait. Amen? On continue, Jean-Luc. Je ne vais pas trop insister là. Regardez 1 Jean. Mais si nous marchons dans la lumière, donc si Satan nous marche dans les ténèbres, nous, si nous marchons comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Non, écoutez là, église. Si nous marchons dans la lumière, tu ne peux pas avoir de division. Tu ne peux pas avoir de mauvaises pensées. Tu ne peux pas avoir de rancune. Tu ne peux pas avoir des choses méchantes. Tu ne peux pas penser des pensées négatives. Parce que tu es dans la lumière. Et lorsque tu es dans la lumière, Dieu met la lumière en toi. Et lorsque tu es dans la lumière, Dieu met la puissance sur ta vie et sur cette église. Et nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang
de son Fils nous purifie de tous nos péchés. Vous savez, si tu fais du mal à quelqu'un, je demande pardon à Dieu ce soir-là, maintenant. Si j'ai fait du mal à quelqu'un maintenant, là, si j'ai offensé quelqu'un, si j'ai pu faire de la peine à quelqu'un, si j'ai parlé méchamment, si j'ai pensé méchamment, mauvaise pensée, je demande pardon à Dieu. Now! J'ai le droit de le faire. Dieu m'a purifié. C'est fait. C'est fait. Parce que j'ai demandé pardon. Vas-y, Jean-Luc. On revient à Jean. Regardez le mensonge. Là, on a vu un mensonge. Regardez-moi. Voici, il ne se fie pas à ses serviteurs. Et il trouve des défauts à ses anges. C'est un mensonge. C'est vrai, mais il est menteur. C'est vrai, mais il est menteur. Comme tantôt, n'est-ce pas? Il dit, il ne se fie pas à ses serviteurs. Ça veut dire qu'il va prendre Pasteur Olivier. Il va dire, Pasteur Olivier, quand tu viens dans le vent ici, il dit n'importe quoi. C'est de la foutaise totale. Il ne se fie pas en lui. Quand Pasteur Stéphane il commence à prêcher la parole, il n'y a rien de concret de ce qu'il dit dans la parole de Dieu. C'est foutaise. Il ne se fie pas à ses serviteurs. Et regardez, il va même plus loin. Il trouve des défauts à ses anges. Est-ce qu'un ange peut avoir des défauts? Non, un ange de Dieu. Est-ce qu'un ange de Dieu peut avoir des défauts? Alléluia, alléluia. S'il y a un défaut là, il ne va pas retourner dans le royaume aujourd'hui. Les anges de Dieu sont saints. C'est pour ça que vous êtes appelés saints. Alléluia, Pourquoi vous êtes appelés saints? Parce que tu as été purifié de tes péchés. Tu sais, les anges sont saints. Parce qu'ils sont sans tache. Mais toi aussi, tu es saint. Parce que Jésus-Christ t'a purifié de tous tes péchés. Tu vois le mensonge? Deux mensonges ici. Il ne trouve rien de bon dans ses serviteurs. Donc, il n'est pas condamné l'ecclésiastique pour dire c'est de la mounigoula, non? Et c'est pas bon cette église-là. Et là, le pasteur va dire quoi? Mais mon église, si je me mets ça dans ma tête, oui, on a vécu un peu cette semaine, ça, hein? Pasteur, amen. C'est des messages que tu reçois pour dire ton église, nanana. Et là, tu reçois des flèches, tout. Et là, tu dis, wow, c'est assez. Tu mens! Mon église, elle est bien. Mon église est pure. Mon église, elle a Jésus. La présence de Saint-Esprit est ici. J'annonce ça, mon Jésus. Et là, c'est facile. Est-ce que les anges sont impurs? Les anges impurs sont où, maman? Sont dans l'atmosphère. Ils vont visiter les maisons qui ont des péchés qui n'ont pas été pardonnés. C'est pour ça que je vous dis, avant d'aller faire dodo, si vous n'êtes pas une sentinelle de guerre comme maman pasteur qui veille presque toute la nuit, si vous allez faire dodo, faites sûr et certain. Sûr et certain, ça se dit ça en québécois? Oui. Pas québécois, en les autres. Oui. Faites certain que vous êtes pur quand vous allez vous coucher. Et ça, trop de monde ne feront pas. Ils vont dans le lit, ils rentrent sur leur couvert puis ils ronflent. Mais fais certain d'avoir vidé ton être qui est impur. Les tâches que Satan a mis sur toi pendant la journée, tu dois les laver par le sang de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va voir l'autre. J'ai presque fini. Regardez le prochain mensonge. Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui ont leur fondement dans la poussière. Là, il est en train de dire que les chrétiens ne sont pas fondés sur le roc. Les chrétiens sont fondés sur la maison d'argile parce qu'ils ne s'appuient pas sur Jésus. Et qu'on écrase comme des vermisseaux. Donc, Satan est en train de me dire à Job, parce que tu as péché contre Dieu, et parce que tu n'es pas bâti sur le roc, Satan t'écrase comme une vermine. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez comment Satan parlait à travers la bouche d'Éliphaz, à l'accuser Job, pour dire Job, tu es pécheur comme tout le monde, et tu n'as pas le droit de dire que tu es impur et que tu veux contester avec Dieu.
Mais Job avait raison. Amen. Là, il est en train de dire, les chrétiens, chrétiennes de ce monde, on est en 2021, sont fondés sur l'argile. L'argile, c'est quoi? C'est de la poterie, c'est ça? C'est pas solide, non? C'est solide? Je ne connais pas. L'argile, c'est pas solide? Bon, ça veut dire qu'on est bâti sur l'argile. Et lorsqu'il y a, comme des petits cochons que j'ai conté mon histoire, ça c'est la maison de bois. Donc le loup arrive, il va souffler, il va vous envoler. Mais c'est pas vrai. Parce que lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es sur le roc. Et lorsque tu es sur le roc, il n'y a aucun vent qui peut te détruire. Et lorsque tu es sur le roc, aucun démon, aucune attaque ne peut te détruire. Parce qu'il ne peut pas te changer en vermisseau comme il dit. Tu es bâti sur la solide, le solide. Dans tout ce qu'on a vu, il a raison, mais d'un autre côté, il a tort. Parce que tu es Christ à toi. Il a raison pour les païens qui n'ont pas Jésus. Ça, oui. Mais pas pour nous. Ça, c'est pas la portion. Et lorsqu'il te dit ça, dans tes pensées, reviens à la charge. Il dit, Satan, tu es mon cœur. Parce que moi, j'ai le rocher, il se nomme Jésus. Je ne suis pas sur l'argile comme tu crois. Je ne suis pas, lui, l'argile, il fait ce qu'il veut avec moi. Il me moue, mais je suis, ma fondation est sur le roc. Amen. On continue, j'ai fini presque là. Donc, il a fait, je suis rendu, tout ça. On continue. Le verset 19, 20. Ils sont détruits du matin au soir. Est-ce que c'est vrai? Que Satan nous détruit? Mais oui, il a raison. C'est ça que j'ai vécu moi cette semaine. J'ai été détruit du matin au soir. J'ai reçu des flèches. C'était go là. Ding, 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 ding. Mais le problème est que les flèches lancées contre moi ne m'ont pas atteint. La parole de Jésus dit que 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite ne seront pas atteints. Parce que je suis en Christ et que je suis rempli du Saint-Esprit pour ce 21 jours de prière, je ne serai pas atteint dans quoi que ce soit, je vous garantis. Il n'y a personne ici, il n'y a personne dans cette salle, il n'y a personne dans mon extérieur, ni au travail, ni qui va me déranger. Et là, il ne s'attaquait pas à la bonne personne. Parce que Job était rempli de l'onction de Dieu. Dieu, non mais vous ne savez même pas l'importance de ce que je vous dis. Vous savez quoi? Dieu a dit, Satan, as-tu vu mon serviteur en bas? L'as-tu vu? Et Dieu, Satan dit, ben oui, je l'ai vu, tu es tout le temps sur lui. Tu le protèges. Dieu a dit, Satan, je te le laisse. Prends tout, sauf sa vie. Qu'est-ce que Job a vécu? Il a perdu ses enfants, sa richesse, sa gloire, ses filles, ses fils, sa femme. Il a tout perdu. Non, sa femme l'a gardé. Mais sinon, il a tout perdu. Tout. Et Satan revient auprès de Dieu et dit, as-tu vu mon serviteur Job? Satan dit, mais Seigneur, tu ne l'as pas assez éprouvé encore. Tu vois, l'épreuve que vous devez subir, que vous devez être comme des Job, tu ne l'as pas éprouvé encore, Dieu. Laisse-moi l'éprouver plus de vrai. Donc, Satan met un ulcère malin en Job. C'est-à-dire que l'homme est en train de mourir, de se décomposer. Mais Dieu a dit à Satan, ne lui enlève pas la vie. Il n'avait pas droit. Tu peux tout faire, mais il doit rester en vie. Est-ce que Satan peut donner la mort? Non. Dieu a dit, tu ne lui enlèves pas la vie. Satan peut-il tuer des âmes? Bien sûr que Satan peut tuer des âmes. Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, pourquoi vous pensez qu'il arrive des accidents, des accidents de voiture, des catastrophes surnaturelles, des gens des bêtises tombent? Parce que Satan agit sur la terre. Mais si tu es un enfant de Dieu, est-ce que Satan peut te toucher? Si tu es un enfant de Dieu, est-ce que Satan peut te toucher? Non. Qu'est-ce que le gars a vécu là? En plus d'avoir une sœur malin qui est en train de crever,
Il n'a jamais, Olivier, jamais Job n'a lâché de dire qu'il était juste devant Dieu. Vous voyez Abraham que je parlais l'autre jour, c'en est d'un autre ça. Que nous soyons tous des Job. Peu importe ce que Satan va tendancer sur toi, tu peux dire de toute fierté, je suis juste parce que Christ m'a rendu juste. Job n'avait pas Jésus-Christ. Il disait quand même qu'il était juste. Combien nous plus pouvons nous dire ça aujourd'hui? N'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a réprimandé les trois. Il n'a pas juste réprimandé, il a dit à Job, prie pour eux. Tu vois l'intercession? Prie pour tes trois frères. Parce que je ne suis pas content après eux. Parce qu'ils faisaient quoi? Ils faisaient tout des paroles comme ça. Ils disaient à Job, oh, mais t'es injuste, pourquoi tu te penses comme Dieu? Nanana. Mais Dieu voyait Job. Et Dieu voyait le cœur de Job. Et Dieu savait que Job était juste à ses yeux. Et Dieu ne voyait aucune faute en Job. Il disait, je veux voir Dieu me rendre justice. Mais les trois disaient, non, tu ne peux pas. Qu'est-ce que Job a eu à la fin? Histoire courte. Il n'a pas seulement eu la bénédiction. La minute qu'il a pardonné à ses trois enfants, au nom de Jésus, il a reçu la double portion. Il a eu des enfants. Il a eu sa richesse back. Il a eu ses pâturages back. Il a eu des très belles filles. Il a eu tout. Après que Dieu lui ait parlé. Amen. Vas-y, Jean-Luc. Je vais vous montrer comme Job, Paul l'a eu ça. Mais on va juste le lire, d'accord? Je ne vais pas parler là-dessus. On va le lire ensemble. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en inclusion. Je ne suis plus son corps, plus je le suis par les travaux, infiniment, plus que par les blessures, plus par les prisons, souvent en danger de mort. Paul était en danger de mort souvent. Il a été blessé. N'est-ce pas? Donc il avait des attaques. Paul, on continue Jean-Luc. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups ou moins de fouet. 3 fois j'ai été battu de verge. J'ai été lapidé. J'ai fait 3 fois naufrage. J'ai passé jour et nuit dans la mer profonde. J'ai été souvent en voyage, en danger sur les fleuves. En danger de la part des voleurs. En danger parmi ceux de ma nation. En danger parmi les gentils. En danger dans les villes, en danger dans les déserts. En danger sur la mer. En danger parmi les faux frères. Dans les peines, dans les travaux, dans les fréquentes veilles. Dans la faim, dans la soif. Souvent dans les jeûnes. Dans le froid et dans la nudité. Et chaque jour, sans parler des autres choses, je suis assiégé par le souci de toutes les églises. Vous voyez comment il avait d'accord les églises? Est-ce que Paul a été... Est-ce que Paul a eu ça facile sur cette terre-là? Non. Et vous savez, Paul a été un des plus grands apôtres de Jésus-Christ. Il n'a pas suivi Jésus. Il a eu la vision. Et ça a été l'un des plus martyrisés dans le Nouveau Testament. Il a souffert de faim, de soif, blablabla. Je ne vais pas parler de tout ça, on passe à l'autre verset, d'accord? C'est fini là. On va à notre dernier verset, Job 4:7. Cherche, regardez, là ses amis l'accusent, hein, n'est-ce pas? Satan parle à travers leur bouche. Là il dit, ok, c'est assez. Cherche dans ta mémoire. Cherche dans ta mémoire. Non, mais ça, c'est un verset à dire à Satan lorsqu'il t'accuse. Cherche dans ta mémoire quel est l'innocent qui a péri. Ou des justes ont-ils été exterminés. Cherche dans ta mémoire. Satan cherche dans ta mémoire quel homme de Dieu a péri à cause de toi. Péri. Qui Satan as-tu exterminé
aimé lorsqu'il y avait Jésus en la personne. Qui? Non, mais là, il a fermé sa barboulette, là. Non, mais sérieux, là, il a flanqué ça sur sa baboune. Il a dit, trouve-moi Satan. Souviens-toi dans ta mémoire. Tu comprends, Jean-Luc? Pourquoi? Parce que tu as Christ en toi. Satan ne peut pas avoir accès à toi sans que Dieu te donne la permission. Amen? On va au verset. Job 33, 15. 13, 15. Même si vous regardez comment Job avait la... Vous voyez comment il était convaincu de lui. Il dit, s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. C'est fort. Si tu me tues, je vais toujours avoir espérance en Jésus. Oui, je défendrai ma conduite devant lui. Il était convaincu. Il avait raison. Vous savez, ce verset-là, vous pouvez le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux justifier ma conduite devant Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a fait en sorte que tu puisses te pardonner ses péchés devant la croix. Et là, tu peux te justifier devant Dieu. Alléluia, alléluia. Oui, dans le temps de Job, c'était dur pour lui. Mais il était un homme juste. Mais aujourd'hui, on peut faire la même chose que Job par Jésus-Christ. Amen. C'est fort, hein, papa? Job, qui était juste, il était convaincu qu'il n'avait rien fait, qu'il marchait droit dans les dieux, avec Dieu. Et aujourd'hui, on peut dire, mon exemple, c'est Job. Même si lui n'avait pas le Christ, moi, aujourd'hui, j'ai la grâce d'avoir Jésus-Christ qui me pardonne mes péchés. Amen. Gloire à Dieu. Et là, c'est mon dernier verset, c'est vrai, là. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Donc tu vois, aujourd'hui, Job n'avait pas Jésus. Aujourd'hui, tu as Jésus. Et la grâce de Dieu sur toi parce que tu peux aller à la croix et dire, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi, papa. Gloire à Dieu, Gabriel. Gloire à Dieu. Donc oui, les esprits existent. Oui, ils sont des accusateurs. Oui, ils peuvent te tromper. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que Christ est avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Jean-Luc, on change de slide, c'est fini, je crois. Amen. Pasteur, on va faire une prière vite fait de fermeture pour qu'on puisse retourner à la maison pour ce soir, d'accord? Est-ce que vous avez été bénis? Excusez-moi de la longueur, là, je sais, des fois c'est long. Mais au moins vous avez compris le contexte des démons qui sont vivants. Il ne faut pas les oublier, ils sont trop là.